L'histoire commence avec un humain portant le coup fatal à un dragon. Et dans ces derniers instants, le dragon admet qu'il ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit qui justifierait que les humains le pourchassent ainsi. Il réfléchit au fait qu'il a même combattu à leur côté à certains moments et soupçonne que quelque chose d'autre pourrait les pousser à le tuer. Mais au lieu de chercher des excuses, il accepte son sort, pensant qu'il a peut-être simplement vécu un peu trop longtemps. Il sait que ce n'est pas exactement la fin glorieuse que l'on pourrait attendre d'un dragon divin qui existe depuis l'âge des dieux. Mais il s'en moque, se disant que ce n'est pas la pire façon pour un dragon de partir. Alors qu'il se désintègre en poussière, sa dernière pensée est un espoir de pouvoir enfin se reposer dans l'au-delà. Mais non, les dieux ont d'autres plans. Au lieu de trouver la paix, il se retrouve réincarné dans le corps d'un enfant. En ouvrant les yeux, il voit ses parents et une vieille dame penchée au-dessus de lui. Le fait qu'il se réveille si vite surprend la vieille femme, qui pense immédiatement que l'enfant pourrait être doué. Son père, bien sûr, bombe le torse avec fierté, déclarant que c'est tout à fait naturel. Après tout, c'est son fils. Sa mère le nomme Dolan et le présente à son père et à son frère aîné. Puis l'histoire avance de plusieurs années. On retrouve un Dolan plus âgé, debout sur une colline, regardant le coucher du soleil. Une fille nommée Eri arrive pour le ramener chez lui et il lui sourit. Elle lui demande à quoi il pense, mais il évite la question en lui disant que ce n'est rien. Les deux retournent au village et nous apprenons que Dolan vit désormais à Varin, un village près de la frontière nord du royaume continental d'Archrist. La scène passe ensuite à Dolan qui se réveille le lendemain et suit sa routine habituelle. Nous découvrons que dans ce village, l'agriculture est le seul moyen de subsistance et Dolan travaille dur dans les champs chaque jour pour gagner son pain quotidien. Après le petit déjeuner, il se dirige vers le village et explique que, ici, une fois que vous avez 15 ans, vous êtes considéré comme un adulte et vous êtes censé vivre par vous-même. Il a maintenant 16 ans et a déjà quitté la maison pour se débrouiller seul. Plus tard, il va pêcher avec son frère près de la rivière et son frère mentionne que Dolan prévoit d'enquêter sur le marais demain. Dolan confirme, expliquant que quelque chose doit être fait puisque les hommes lézards ont disparu depuis 1 mois maintenant. Son frère lui rappelle que c'est en réalité le travail des soldats, mais Dolan sait que le capitaine de la garde, Ballon, et ses soldats sont trop occupés à protéger le village. Donc, si Dolan ne prend pas les choses en main, personne ne le fera. Son frère lui propose de l'accompagner, mais Dolan décline l'offre, le rassurant en disant qu'il ira bien. À ce moment-là, Dolan sent un mouvement sur sa ligne et ramène un poisson. Plus tard, alors qu'il rapporte sa prise au village, il croise la soldate Malita, qui le taquine à propos de sa pêche. Elle lui fait remarquer qu'au lieu de pêcher, il devrait se préparer pour son expédition de demain. Mais Dolan lui dit de ne pas s'inquiéter. Il se prépare petit à petit chaque jour depuis la semaine dernière. Il la remercie ensuite de l'avoir aidé à convaincre le chef d'autoriser cette mission. Mais Malita balaie cela d'un revers de main, disant que ce n'est pas grand-chose, car Dolan aide toujours les soldats dans leur entraînement. Il lui demande alors si elle et le gars qui l'accompagne, Albert, s'apprêtent à partir, et il confirme qu'ils vont planifier la prochaine session d'entraînement pour les enfants. Albert conseille ensuite à Dolan de se concentrer sur son expédition de demain et de ne pas se préoccuper d'eux. Dolan rentre alors chez lui, ajoutant du sel aux poissons qu'il a attrapés pour les conserver. Juste au moment où il termine, Eri arrive en lui rappelant que c'est le jour de pratique de la magie. Il la taquine, se demandant si elle était venue le chercher, et elle rougit, affirmant qu'elle se trouvait simplement dans les environs. Peu après, nous voyons Dolan s'entraîner à la magie avec la vieille dame d'avant. Il lance un sort appelé « éclair d'énergie » sur une cible, et tout le monde est impressionné par sa précision et sa puissance brute. La vieille femme loue sa magie offensive, la qualifiant d'impressionnante comme toujours, et Dolan attribue humblement ses compétences à ses enseignements. Elle annonce ensuite qu'il est temps de pratiquer la magie curative, et nous découvrons rapidement que c'est le talon d'Achille de Dolan. Après l'entraînement, en rentrant chez lui, Dolan croise une fille aux cheveux argentés. Le chef du village la présente comme Christina
et lui informe qu'elle va rester dans le village pendant un certain temps. Il se penche et chuchote à Dolan de ne pas l'offenser, car c'est une noble. Dolan lui serre la main, et alors qu'elle s'éloigne avec le chef, il remarque qu'elle semble assez compétente. Plus tard, nous voyons Dolan revenir au village après avoir cueilli quelques fruits. Il explique à quel point les hivers ici sont assez rudes pour geler une personne sur place et que les étés peuvent être insupportablement chauds. Il est encore surpris que les humains parviennent à vivre dans de telles conditions extrêmes. Dolan se rend ensuite chez ses parents, où il est accueilli par son frère Marco. Il leur remet les fruits qu'il a ramassés dans la forêt, et sa mère le remercie chaleureusement. La famille s'installe pour un repas cuisiné par sa mère, et alors que Dolan commence à manger, il déclare que la cuisine de sa mère est toujours la meilleure. Son père rigole, commentant que même si vivre seul peut être relaxant, Dolan devrait envisager le mariage pour ne pas finir seul. Dolan se souvient de comment son frère Dylan lui avait dit la même chose, mais il admet qu'il veut encore profiter de sa vie de célibataire un peu plus longtemps. Marco se rappelle soudain que Dolan part pour le marais demain, et leur mère exprime son inquiétude, espérant qu'il n'aura pas de problème. Dolan la rassure, disant qu'il ne prendra aucun risque inutile. Son père intervient, lui rappelant que c'est désormais sa décision, maintenant qu'il est adulte, mais il espère que Dolan reviendra sain et sauf pour que sa mère ne s'inquiète pas. Dolan promet alors qu'il reviendra en un seul morceau, ajoutant avec un sourire qu'il aura une histoire excitante à leur raconter à son retour. Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir pour le marais, tout le village se réunit pour le voir partir. Il trouve cela un peu exagéré, mais le capitaine Ballon lui dit que ce n'est pas le cas. Après tout, cela devrait être le travail des soldats. Stomalita rappelle au capitaine qu'il ne peut pas y aller, car le village pourrait être attaqué par des monstres pendant son absence. Ensuite, Laetitia, la prêtresse du village, donne à Dolan une simple bénédiction pour sa protection, et la vieille femme d'avant l'avertit d'être prudent, sa voyance ayant laissé entrevoir quelque chose de mauvais à l'horizon. Dolan hoche la tête, prenant ses paroles au sérieux. Aerie, rougissante, lui tend ensuite un déjeuner préparé, et sur ce, Dolan s'en va, faisant signe d'au revoir alors qu'il quitte le village. En chemin vers le marais, Dolan explique comment les hommes lézards qui y vivaient interagissaient parfois avec les habitants du village de Varin, mais un jour, ils ont simplement disparu. Comme personne n'a pu comprendre ce qui s'était passé, Dolan s'est porté volontaire pour enquêter. Après un certain temps, il arrive enfin au marais et commence à inspecter le lac, cherchant la cause de la perturbation. Il se rend rapidement compte que le pouvoir de l'élémentaire de la terre est fort ici, tandis que celui de l'élémentaire de l'eau s'affaiblit. Avançant avec précaution, il se rappelle que Maguru, la vieille femme, a généralement raison avec ses prédictions, et il sent quelque chose à proximité. Main sur son épée, il se prépare, sachant que seuls les monstres puissants peuvent survivre dans le marais dans son état actuel. C'est alors qu'il aperçoit une magnifique lamia, une créature rare dans ces régions. Alors qu'il dégaine son épée, la lamia lui demande curieusement s'il est tout seul. Il confirme qu'il l'est, et elle sourit, visiblement satisfaite de cette réponse. Elle semble réfléchir à son prochain mouvement, se rappelant de ce que sa mère lui avait appris. Elle est charmante et ajoute toujours un petit quelque chose dans des situations comme celle-ci. Soudainement, elle commence à faire une danse ridicule, à la grande surprise de Dolan, puis le rassure en lui disant qu'elle n'est pas venue pour se battre. À ce moment-là, le monstre apparaît derrière la lamia, prêt à attaquer. Mais Dolan saute pour la protéger, et tous deux s'enfuient, se cachant sous un grand champignon à proximité. Les yeux grands ouverts, la lamia chuchote, demandant ce qu'est cette créature, mais Dolan la fait taire rapidement, lui disant de bien cacher sa queue. Le monstre rôde autour d'eux, mais finit par passer sans les remarquer. Une fois qu'il est parti, Dolan lui dit que c'est maintenant sûr. Toujours curieuse, la lamia demande encore une fois ce qu'était cette créature. Dolan lui explique que c'était un élémentaire de terre devenu fou, et il précise que des hommes lézards vivaient autrefois dans ce marais, mais qu'ils ont probablement disparu à cause de cette créature. Il se rappelle avoir entendu parler d'un gros tremblement de terre récemment,
et en conclut que c'est probablement ce qui a déclenché la folie de l'élémentaire. Il soupire en sachant qu'il n'y a aucun moyen de le ramener à la normale et se présente comme Dolan. La Lamia se présente alors aussi sous le nom de Selina. Dolan lui demande ensuite si elle sait utiliser la magie et lorsqu'elle le confirme, il propose qu'ils fassent équipe pour éliminer l'élémentaire fou. Selina proteste horrifiée, expliquant qu'en tant que monstre de terre elle-même, ses attaques risquent de ne pas être efficaces. Cependant, elle révèle qu'elle possède un sort racial unique qui pourrait faire l'affaire. Dolan propose alors d'aller en première ligne pendant qu'elle le soutiendra à distance. Nerveuse, Selina accepte, ajoutant « Nous serons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Dolan ne peut s'empêcher de sourire en lui rappelant que c'est quelque chose que les gens disent lorsqu'ils se marient. Selina, embarrassée, bredouille ces mots, clairement flattés. Tous deux attendent alors en se cachant que l'élémentaire de terre se montre. Selina, incertaine de pouvoir faire confiance à un humain qu'elle vient de rencontrer, jette un coup d'œil à Dolan. Mais lorsqu'il lui fait signe, ils se lancent ensemble à l'assaut du monstre. L'élémentaire de terre attaque et Dolan le bloque, protégeant à la fois lui-même et Selina. Selina commence à réciter son sort racial, invoquant un énorme serpent qui s'enroule autour de l'élémentaire, le maintenant au sol. Dolan saisit l'opportunité de se rapprocher, mais Selina ne peut pas tenir le monstre longtemps et il parvient à se libérer. Heureusement, Dolan est déjà assez près. Il évite l'attaque de l'élémentaire, saute sur son dos et canalise sa magie draconique à travers son épée, tranchant le monstre en deux. Cela déclenche un petit glissement de terrain, laissant Selina couverte de boue. Dolan, reprenant son souffle, demande si elle va bien. À part être un peu sale, Selina se porte bien. Il la remercie pour son soutien et note qu'il devrait la nettoyer, car elle doit avoir froid. Rassemblant les cristaux que l'élémentaire de terre a laissés derrière lui, la scène coupe à Dolan et Selina, cherchant refuge dans une cabane en ruine. Dolan prépare leur repas et Selina ne peut s'empêcher d'être amusée par son attitude imperturbable en sa présence. Elle se moque de lui et il explique qu'elle n'est pas du tout comme les Lamia qu'il a rencontrées auparavant. Ces dernières tendent à être plus méfiantes envers les humains et beaucoup plus agressives. Il demande alors curieusement ce qu'elle fait dans la région, puisqu'il n'y a pas de village Lamia à proximité. Selina explique qu'il est de tradition pour les Lamia de commencer à chercher un mari lorsqu'elles atteignent 17 ans, et elle est en route pour cela maintenant. Dolan acquiesce en disant que c'est assez intéressant. Selina partage ensuite un fait amusant. Les Lamia sont une race entièrement féminine. Elles ne donnent naissance qu'à des filles, et les rares fils qu'elles ont sont toujours de la même race que leur père. Elle révèle que les Lamia sont le résultat d'une malédiction jetée sur une femme humaine il y a longtemps. Et la malédiction a été transmise à travers les générations. À cause de cette malédiction, elles sont à moitié serpents et leurs fluides corporels sont toxiques. Cela rend la recherche d'un mari délicate, car il doit avoir un corps fort et une résistance au poison. Sinon, disons simplement que la procréation devient mortelle. Dolan considère à quel point cela doit compliquer la recherche d'un partenaire, et Selina confirme que c'est le cas. Elle partage que sa mère a rencontré son père lors de sa propre quête et que son père était humain, tout comme Dolan. Dolan sourit en disant que c'est merveilleux, mais cela fait sentir à Selina qu'il la traite comme une enfant. Il précise que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il la trouve simplement vraiment mignonne. Cela frustre Selina et tous deux s'installent pour manger. Selina, clairement ravie de la nourriture, demande avec enthousiasme de quoi il s'agit. Dolan est content qu'elle aime ça et révèle que sa mère lui a appris à le préparer. Il explique que lors des nuits froides, sa famille se rassemblait autour du pot et partageait ce repas. Selina note à quel point elle doit aimer sa famille, puisqu'il s'illumine chaque fois qu'il parle d'eux. Dolan admet qu'elle a raison et réfléchit qu'il n'est plus un dragon solitaire dans une grotte. Le lendemain, ils se serrent la main pour se dire au revoir. En guise de cadeau d'adieu, Dolan se rappelle que les Lamia aiment l'énergie vitale, alors il lui en donne un peu. Cependant, cela lui fait accidentellement perdre connaissance. Dolan, inquiet, lui demande rapidement si elle va bien, réalisant que l'énergie vitale d'un dragon
pourrait être un peu trop pour elle. Mais Célina le rassure en disant qu'elle ira bien. Il lui dit qu'il retourne à son village et elle mentionne qu'elle continuera vers le sud pour trouver un mari. Dolan l'invite à visiter son village une fois qu'elle aura trouvé quelqu'un, disant qu'il serait ravi de la présenter à sa famille. Célina accepte et, avec un sourire, ils prennent chacun des chemins différents.